Brûlure d'estomac, gastrite à répétition, ulcère. On a souvent l'impression de subir sans comprendre. Et si derrière tout ça, il y avait un seul et même coupable? Un intrus microscopique. Aujourd'hui, on met en lumière la bactérie Helicobacter pylori. La question est là, et elle est bien réelle pour des millions de personnes. Et si cette gêne quasi permanente, cette douleur qui revient sans cesse, n'était pas une fatalité, mais bien l'œuvre d'un colonisateur invisible? Eh bien le voilà, notre fameux coupable, Helicobacter pylori. Ce qui est fascinant avec cette bactérie, c'est sa résistance. Elle est capable de survivre dans un environnement aussi acide que l'estomac. Comment? En gros, elle se crée une sorte de bouclier qui neutralise l'acide juste autour d'elle. Ça lui permet de s'accrocher et de s'installer pour de bon. Bon, maintenant qu'on a un suspect, comment est-ce qu'on le démasque? Pour les médecins, c'est une véritable enquête qui suit deux pistes bien différentes. En fait, il y a deux grandes manières de procéder. Soit on cherche des indices de sa présence de l'extérieur, sans rien toucher, ce sont les méthodes non invasives. Soit on décide d'aller voir directement sur place, à l'intérieur de l'estomac, c'est la méthode invasive. Voyons un peu plus en détail. En général, on commence par les méthodes les moins contraignantes. Le test respiratoire, par exemple, il est super astucieux. La personne avale une petite solution que seul H. pylori sait digérer. Si la bactérie est là, elle va produire un gaz particulier qu'on retrouvera tout simplement dans l'air expiré. C'est une preuve quasi directe. Mais parfois, il faut vraiment aller sur le terrain. L'endoscopie, c'est exactement ça. Le médecin utilise une minuscule caméra pour inspecter la paroi de l'estomac, voir l'étendue des dégâts et surtout prélever un tout petit bout de tissu, une biopsie, pour avoir la certitude absolue. Ok, le diagnostic est tombé. H. pylori est bien là. La mission devient alors très claire. Lancer une contre-offensive pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et la stratégie d'attaque, elle a un nom. La quadrithérapie. L'idée, c'est de frapper sur plusieurs fronts en même temps. D'abord, on calme le jeu avec un IPP qui va réduire l'acidité de l'estomac. Ça affaiblit la bactérie. Et ensuite, on envoie la cavalerie, deux antibiotiques différents qui vont l'attaquer de deux manières. Parfois, on ajoute même du bismuth pour panser et protéger la paroi de l'estomac. Et cette mission, elle a une durée bien précise, 14 jours. Pas un de plus, pas un de moins. C'est le temps jugé nécessaire pour être certain d'éliminer complètement la bactérie et surtout pour éviter qu'elle ne s'habitue aux antibiotiques et ne devienne résistante. Et là, on arrive au point peut-être le plus important de tous. Le succès de la mission repose sur une discipline de fer. Suivre le traitement à la lettre, sans oublier un seul comprimé, et aller jusqu'au bout les 14 jours, c'est absolument non négociable. Le moindre écart peut tout faire rater. Alors, les médicaments font le gros du travail, c'est certain. Mais pendant ce temps-là, on peut aussi donner un sacré coup de pouce à son corps, notamment via l'alimentation, pour aider à la guérison. L'idée générale est assez simple. Il faut mettre l'estomac au repos. On va donc lui donner des choses faciles à gérer, comme du riz, des pâtes, des viandes blanches. Et à l'inverse, on met en pause tout ce qui peut l'irriter. Le gras, les fritures, le café, l'alcool, les épices fortes. C'est du bon sens en fait. Une autre astuce très efficace. Au lieu de faire 3 gros repas qui demandent un effort énorme à l'estomac, on fractionne. 5 voire 6 petits repas répartis sur la journée, ça permet de lisser la charge de travail pour le système digestif. C'est beaucoup plus doux. Et il y a d'autres petits réflexes qui changent tout. Boire en dehors des repas, par exemple, pour ne pas noyer les enzymes digestives. Et surtout, mâcher. Prendre le temps de bien mâcher, c'est comme faire la moitié du travail de l'estomac à sa place. C'est un vrai cadeau qu'on lui fait. Allez, on récapitule. Si on devait faire un débriefing rapide de toute cette opération, qu'est-ce qu'il faudrait garder en tête? Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que même si elle est invisible, cette bactérie est bien connue. On sait la trouver, on a une stratégie claire pour la combattre en 14 jours, et on sait comment accompagner le corps pour qu'il récupère au mieux. C'est un parcours balisé. Et ça nous laisse avec une dernière question, une ouverture. Une fois la bactérie partie, la guerre est gagnée. Mais comment s'assurer de maintenir la paix durablement et de prendre soin de sa santé digestive sur le long terme? C'est une toute nouvelle aventure qui commence.